Chantal Pudermacher, bonjour. Bonjour. Vous êtes commissaire de l'exposition. Merci de venir nous parler de ce dialogue entre deux artistes immenses, deux artistes français, Degas et Manet. C'est une exposition exceptionnelle, d'abord par sa taille. C'est la première fois que des œuvres se retrouvent en France et en très grand nombre. Il y a plus de 200 œuvres. Oui, plus de 200 œuvres au total, et c'est une exposition que le musée d'Orsay a réalisée avec son partenaire, le Metropolitan Museum de New York, et qui est constitué, disons, le noyau central de chefs-d'œuvre de la collection d'Orsay et du Metropolitan Museum de New York. Combien de temps on met pour organiser un événement pareil? Parce que c'est vraiment un événement planétaire, hein. Oui, alors d'abord, on est plusieurs commissaires. Donc j'ai mon collègue Stéphane Guégan à Paris et deux commissaires à New York. Et Laurence Descartes, actuelle présidente du musée du Louvre, qui est la commissaire générale. Et ça fait à peu près 3 ans qu'on travaille activement à ce projet. Alors, cette exposition est conçue comme un dialogue. Comment vous avez conçu le parcours pour que les œuvres, justement, dialoguent? Oui, effectivement, c'est un dialogue, donc c'est une confrontation entre ces deux artistes majeurs. Il était vraiment très important à chaque fois d'avoir des œuvres qui résonnent les unes avec les autres. Et si on avait, par exemple, un chef-d'œuvre de Manet ou de Degas, mais sans le chef-d'œuvre correspondant de l'autre artiste, ça aurait été difficile. Donc, je dois dire qu'on a eu beaucoup de chance avec les prêts, et on a eu des prêts fabuleux qui nous ont permis de faire des confrontations exceptionnelles. Vous parlez comme s'il y avait une gémellité entre les deux. Alors non, il n'y a pas vraiment de gémellité. D'abord, ils ont 2 ans d'écart. Manet né en 1832 et Degas en 1834. Ils sont issus de milieux sociaux tout à fait comparables, la bourgeoisie parisienne. Ils ont à peu près la même formation auprès de maîtres reconnus. Ils vont aussi en Italie copier les maîtres et beaucoup au Louvre, où ils se seraient rencontrés d'ailleurs. Mais ils vont effectivement traiter de sujets très proches, et notamment de la vie moderne parisienne. Cependant, ils ont chacun bien leur style et leur personnalité. Absolument. Alors, je parle de gémellité, mais on remarque quand même des similitudes parfois. Je pense à l'absinthe versus la prune. Je pense à la plage de Boulogne versus bain de mer. Qui copie qui? Ou qui est inspiré? Qui est porté par l'autre? Ils n'ont que 2 ans d'écart d'âge. Ils n'ont toutefois pas le même niveau de notoriété. Tout à fait. En fait, on peut dire que vraiment, dans les années 1860, c'est vraiment Manet qui domine la scène artistique parisienne contemporaine. Enfin, la jeune école, on va dire, parce qu'il est en marge des courants académiques officiels. Et donc, c'est vraiment Degas qui regarde Manet à ce moment-là, et beaucoup moins l'inverse. En revanche, dans la décennie suivante, les années 1870, on va avoir un rééquilibrage de cette relation. Et bien souvent, Degas, par exemple, vous parliez de l'absinthe et de la prune, sera le premier à s'emparer de certains sujets. Et Manet va beaucoup plus le regarder à ce moment-là. Et aussi, Degas est plus populaire, ou en tout cas, ses sujets sont plus populaires que Manet. Alors oui, c'est vrai, Degas s'intéresse, par exemple, dans la section consacrée aux Parisiennes, nous montrons un rassemblement d'œuvres qui ont pour thème donc les femmes des Parisiennes. Et Degas s'intéresse à des métiers tels que les repasseuses, les blanchisseuses, que Manet, lui, n'explore pas du tout. Manet s'intéresse beaucoup plus aux femmes élégantes, qui peuvent appartenir à différentes catégories sociales, y compris les milieux de la prostitution. Mais il n'y a pas cette veine plus populaire que Degas, finalement, traduit dans certaines de ses œuvres. Les femmes sont très présentes, vous en parlez. Quel est leur rapport aux femmes, le regard qu'ils posent sur les femmes? Comment est-ce qu'ils les représentent? Oui, alors c'est l'objet d'une des sections de l'exposition. Quand on lit les biographies de Manet et de Degas et ceux qui les ont côtoyés, ça vient tout de suite dans la description de l'un ou de l'autre comme un élément vraiment très constitutif de leur caractère. À savoir que Manet était un homme très à l'aise en compagnie de la société féminine. Il fréquentait beaucoup de femmes, avait beaucoup d'amis femmes. Il était marié et heureux dans sa vie de couple. Alors que Degas ne s'est jamais marié. On ne lui connaît aucune relation bien identifiée, et il était beaucoup plus mal à l'aise en compagnie des femmes. Et quelque part, ce qui nous a intéressés, c'était de souligner d'une part ce trait de caractère, et de montrer comment on pouvait retrouver cela dans les œuvres de l'un et de l'autre. Alors, les deux hommes se connaissent, ils se fréquentent, ils sont amis et quand même rivaux.
Oui, c'est un de leurs contemporains, George Moore, un écrivain irlandais qui les a côtoyés tous les deux, a pu parler à leur propos d'une amitié ébranlée par une rivalité inévitable. C'est-à-dire que leur personnalité artistique était tellement forte et par certains égards tellement proche quant à leur sujet de recherche, qu'ils étaient faits comme sans trop choquer quelque part. Et donc, effectivement, il y a cette rivalité qu'on perçoit notamment dans les écrits de l'un et de l'autre, quand ils parlent de l'autre. Ils ne s'adressent jamais directement la parole par lettre interposée, enfin, du moins, on n'en a pas d'exemple conservé. Par contre, Manet écrit à propos de Degas à un ami que Degas est en plein progrès, ou Degas écrit à propos de Manet qu'il le croit beaucoup plus vaniteux qu'intelligent, donc ce genre d'amabilité qui peuvent s'envoyer l'un à l'autre. Merci, une exposition exceptionnelle. Manet, Degas à retrouver au musée d'Orsay. Merci Isolde Plüder-Marot d'avoir été notre invitée sur le plateau de TUI 64. Merci à vous.